Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On ouvre ce flash avec un nouvel incendie au centre d'enfouissement technique de Paihoro situé à Taravao. Le feu se serait déclaré aux alentours d'1h du matin selon le voisinage. Réveillés par de fortes odeurs nauséabondes de plastique brûlé, ils ont alerté les pompiers qui sont intervenus 1 heure plus tard. Les pompiers qui tentent de maîtriser le feu. David Chang était sur place ce matin. Bonjour, nous sommes ici depuis 8 heures ce matin et depuis 8 heures, vous le voyez derrière moi, il y a d'énormes nuages de fumée qui s'élèvent vers le ciel. On ne connaît pas encore les raisons de cet incendie. On a quand même quelques pistes. Il a débuté dans le casier que vous voyez derrière moi, le casier numéro 3. C'est là où l'on jette de la ferraille, où on jette également du plastique et du verre. Alors l'hypothèse, c'est que peut-être il y a tout simplement une batterie qui a pris feu. Les pompiers sont arrivés à 2 heures du matin ce matin. Ils ont mis beaucoup de moyens en œuvre, 50 pompiers, plusieurs camions-citernes, également l'hélicoptère de la Marine nationale. Et très important, ils essayent également d'ensevelir l'incendie avec de la terre pour pouvoir mettre fin plus rapidement à l'incendie. Alors les pompiers tablent sur 48 heures pour mettre fin à cet incendie. Le directeur de la TEP, quant à lui, est plutôt confiant. Il espère reprendre l'activité de la décharge dès demain. Merci beaucoup David Chang. En tout cas, c'est le deuxième incendie en l'espace d'un mois à Paihoro. Au chapitre judiciaire, c'est à nouveau une affaire sordide qui est jugée aux assises. Une bagarre sur fond d'alcool entre deux frères qui s'est déroulée le 27 mars 2018. Le procès d'aujourd'hui devrait apporter un éclairage sur les circonstances de cette violente agression ayant entraîné la mort. Stéphane Ratino, vous avez suivi l'audience ce matin. L'accusé parle d'une voix douce, ses mots sont plutôt rares, son débit est lent. D'ailleurs, il y a quelque chose d'enfantin chez ce trentenaire. Juridiquement, il est majeur incapable, cela veut dire qu'il est placé sous tutelle. Ses deux tutrices sont là, dans la salle d'assises, aux côtés de Maître Dubois, son avocat. La vie de Rudy est chaotique. Depuis l'âge de 13 ans, il consomme de manière répétée et excessive et de l'alcool et du paca lorsqu'il travaillait. Tout son argent passé pour ses démons. D'ailleurs, le médecin des tutelles, qu'il a examiné en 2011, considère que ces consommations excessives sont un élément qui favorise le passage à l'acte d'une violence qu'il estime permanente et latente chez cet individu. Le parcours judiciaire de Rudy est marqué par 13 condamnations et la question que va poser la défense dans sa plaidoirie et dès cet après-midi, c'est une question qui a trait à la psychiatrie. Rudy est-il schizophrène ou pas ? Cet après-midi, 3 experts sont attendus devant la cour d'assises et d'après ce que l'on sait, leurs avis sont divergents quant à l'état de santé mentale de l'accusé. Le jury donc va se faire une opinion de manière autonome à propos de ce garçon qui parle souvent de Satan. D'ailleurs, il dit entendre des voix. Les faits qui lui sont reprochés sont qualifiés de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce sont-là de 2018 à Paia, c'est le frère de la victime qui cherche la bagarre. Il est fortement alcoolisé, plus de 2,80 g d'alcool dans le sang. Rudy répond de manière rageuse, les coups pleuvent, le frère va décéder. L'accusé, Rudy, est debout, il s'adresse à la présidente, il dit ces mots: « Je prends des médicaments pour dormir, je n'arrive pas à oublier mon frère, j'aime mon frère, je veux assumer les bêtises que j'ai faites. » Question à un gendarme, le repentir de l'accusé est-il sincère? L'enquêteur répond que oui. L'accusé encourt 30 ans de réclusion. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions et on en saura un peu plus ce soir sur cette triste histoire. Et vous le savez, le plan de relance économique dévoilé lundi par le gouvernement Fritsch comprend plusieurs dispositifs dédiés surtout aux toutes petites entreprises. Alors, ces mesures répondent-elles aux attentes du MEDEF? Eh bien, pas vraiment, selon son vice-président Olivier Kressmann. Il répond à Ibrahim Ahmedazi dans le cadre de l'invité Café Radio. C'est clair que s'il y a quelque chose qui nous manque, c'est le fait de comprendre précisément de quoi on parle, parce que parler d'un plan de relance à 2025 sans y avoir été associé dans la réflexion et la construction, en tirant la quintessence de l'expérience post-Covid en socio-économique, c'est quand même un peu dommage. Ce qui fait que ça conduit un plan de relance aussi qui, sur le plan financier, s'appuie quand même largement sur 119 milliards de financement par l'État. Et aujourd'hui, rien ne les inscrit vraiment plus que ça. Et les contacts par nos relais en métropole, FEDOM, MEDEF France, ne laissent pas forcément entendre que ça va être simple à pouvoir obtenir. Le fonctionnement, c'est quand même la dépendance de notre performance économique à venir. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, sur la situation sociale. Et puis, 216 mesures, certes,
mais un mix de mesures conjoncturelles, au sens micro, qui relèvent plus du pilotage quotidien du gouvernement, et des mesures structurelles, au sens macro, qui relèvent de la stratégie. Il ne faut pas se tromper. Celles qui sont importantes, c'est des mesures stratégiques, c'est elles qui doivent primer pour parler d'un vrai et un fort cap de rebond économique. Voilà, on parle tourisme pour clore ce journal. L'annulation du salon du tourisme prévu cette semaine a été un coup dur pour les professionnels du secteur. Vous le savez, des professionnels qui misent désormais sur un salon virtuel présenté ce matin par Tahiti Tourisme. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, Tahiti Tourisme centralise tout simplement les offres sur son site internet et met en relation les différents partenaires que sont Air Tahiti, les entreprises d'excursion et les pensions de famille que l'on a l'habitude de retrouver lors des salons conventionnel. Je vous propose d'écouter Vairani Tetaria, elle est au micro de Gilles Tautou. Fait preuve d'inventivité, ce qui change, c'est que du coup, ça va être à distance. Au lieu d'avoir 3 jours pour réserver, vous aurez 10 jours pour réserver Air Tahiti d'un côté et les pensions de famille et hébergement de l'autre côté. Après, il sera possible de pouvoir réserver sur le site internet, dans les agences de voyage Air Tahiti, également au call center Air Tahiti, et dans toutes les agences de voyage de la place. Toujours à 50% de réduction. Bien sûr, on en a tous besoin en ce moment, surtout sur cette basse saison qui va arriver. On a très peu de touristes étrangers. Il faut vraiment que les locaux jouent le jeu et on les attend tous aussi bien Air Tahiti que les prestataires. Voilà, et le salon virtuel démarre donc lundi prochain pendant une durée de 10 jours. C'est la fin de cette édition. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Tahiti.